Bonjour, vous écoutez une rencontre de l'Association des sourciers et radiesthésistes du Québec du 19 octobre 2024. Bonjour tout le monde. Pour moi, c'est Martin Paquette. Euh, je suis le président. Comme Pierre a dit, il veut souligner le fait que je suis le président de l'association. C'est, je suis peut-être la personne qui travaille le moins dans l'association. Pierre, il travaille fort. Claude travaille fort. Armand travaille fort. Paulette travaille. Moi, je les regarde travailler. De tout, oui. Euh, Moi, je suis au niveau des sourciers. OK? Euh, je suis en charge du réseau des sourciers pour la province de Québec. Et puis, chaque région a au moins un sourcier. OK? Il y a des régions qui en ont deux, d'autres qui en ont trois. Fait que là, les autres, ils se séparent les demandes. Un sourcier, oui. Euh, Peut-être que Gaétan va pouvoir répondre tantôt à qu'est-ce que c'est qu'un sourcier, puis qu'est-ce que ça fait, puis qu'est-ce que ça mange en hiver. OK? Mais pour ma part, j'en fais plus de travail de sourcier. Je délègue ça maintenant à des plus jeunes, tels que Gaétan. OK? Puis peut-être François un jour. Ça fait que pour ma part, j'ai commencé à 16 ans à voir que je pouvais travailler comme sourcier. Ça fait que ça s'est passé dans le sens que j'étais au chalet, il y a un sourcier qui vient sur le terrain du voisin, et puis il m'a fait essayer ça, la fameuse branche. C'était une vraie branche, là, tu sais. Là, il m'a dit, oublie pas, faut que tu serres le plus possible. Ça allait serrer assez que lorsque la branche a calé vers le bas, ça m'a arraché les portions de peau. Ah, il dit, toi, il dit, tu n'auras jamais de problème avec ça. Ça fait que ça a commencé de même pour le côté sourcier. Aujourd'hui, ça va être un peu différent des autres fois. Ça ne sera pas une conférence habituelle. Pourquoi? Parce que j'ai la faute d'Armande, bien entendu. Okay. Armande m'a dit, puis elle ne me démentira pas, là. Armande m'a dit qu'il y avait dans la salle des gens avec beaucoup de compétences, des gens qui connaissaient beaucoup de choses. OK? Qui va pouvoir expliquer comment est-ce qu'ils ont vécu chaque expérience qu'ils ont fait au niveau de la radiesthésie. Ça fait que aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va donner la parole à des gens qui, habituellement, ne font pas de conférences. Peut-être qu'un jour, ceux qui n'ont jamais fait de conférence vont vouloir en faire des conférences à un moment donné. OK? Pour vous autres, la radiesthésie, c'est quoi? Parce que ça va être moi qui... Vous allez me donner des réponses aujourd'hui. C'est pas moi qui va vous en donner. OK? Je suis pas tout seul à travailler, ni Armande. Armande travaille tout le temps. Ça fait que moi, je suis habitué de faire travailler les gens. C'est quoi la radiesthésie pour vous autres? J'attends. Les gens d'expérience. C'est quoi la radiesthésie? Armande, la classe est pas participante, là. Va falloir que tu leur parles. OK? Oui, avec un outil. Oh, ça, c'est bien. Parce que la radiesthésie, c'est le travail, mais avec quelque chose, un instrument quelconque. Quelle sorte d'instrument que ça peut être? Oui. Pendule, les broches, OK.
Ça peut être les mêmes. Hein. Oui, oui. J'en ai vu une fois, il y a une vingtaine d'années, dans le coin de, juste avant d'arriver à Sherbrooke. La petite fille, là, elle se promenait juste comme ça. Puis elle arrivait, c'était une jeune, là, elle avait à peu près 15-16 ans. Elle arrivait sur une veine d'eau, clac, elle ressentait quelque chose au niveau de sa main. Moi, j'ai trouvé ça fantastique. À un moment donné, j'ai développé, moi aussi, quelque chose, mais c'était pas dans la main. Moi, c'était comme si c'était une petite queue qui me bougeait en arrière, là, tu sais. C'était spécial, ça. Mais je devais être un chat de mon autre vie. Parce que j'arrivais à côté de la veine, là, la veine était là, puis là, ça commençait à me chatouiller. Là. Hein? C'est quelque chose quand même. Là. C'est comme, moi, j'imaginais la queue à tire-bouchon d'un chien, un petit cochon, là, tu sais. Fait que, mais pour dire que c'est vrai, ça peut être juste la main, c'est important. Maintenant, est-ce que tout le monde est capable de faire ça? Hum? Moi, je dirais que non. Hein? Correct. Ça s'apprend, non, OK. Peut-être qu'avec la pratique, oui. Mais il faut quand même avoir une certaine force empathique intérieure. Il y a des gens qui ont de la difficulté à se connecter, puis ils ne sont jamais capables. Il va falloir qu'ils changent d'attitude, il va falloir qu'ils deviennent plus empathiques, plus à l'écoute de la nature, à l'écoute des gens, développer une certaine sensibilité. Oui. Mais est-ce que tout le monde peut être musicien virtuose ou du violon? Ah, ça, c'est une bonne question. Tout le monde peut. Tout le monde prend un violon et. Je ne suis pas sûr que. Ma fille, elle faisait des cours de violon. C'est horrible. C'est horrible. On a beaucoup. C'est bon. Non, mais ce que je veux dire, c'est tout le monde qui fait un comptable non plus. Mm-hmm. Ah, oui, je... Mm-hmm. On n'a rien à échapper. Oui. Tout le monde. C'est peu, mais on n'a pas toute l'ouverture du cœur ou whatever. C'est bon. Il y en a qui se bloquent, carrément. Oui. Les gens avec qui tu parles là, qui sont carrément fermés, bloqués. Ma femme avait bloqué là-dessus. Elle, là, une fois, elle me fait venir, elle dit, Martin, ça marche, ça marche. Elle était en haut de la toilette, puis elle faisait bouger le tournant. Je dis, voyons donc. J'ai dit, c'est pas comme ça que ça fonctionne. D'autres points que vous voulez apporter sur le fait que ce soit un don ou non? Je pense que c'est plus un instinct primitif. Au début du monde, à peu près tous les gens, selon moi, étaient capables de trouver l'instinct de chasseur, l'instinct de survie, étaient capables de trouver l'eau. C'est ce qui est perdu avec le temps. On regarde les animaux, les chevaux. Oui. Ils grattent. OK. Ça se développe, mais comme je l'ai dit, il faut à l'écoute, développer une sensibilité. Toi, tu veux dire qu'en cours de route, l'humanité a perdu cette possibilité-là? Cette sensation-là. OK. C'est comme l'instinct de chasseur. Moi, là, je vais rentrer dans le bois, je peux vous dire, juste avec l'odorat, quelle sorte d'animaux qu'il y a dans le coin. OK. C'est des choses qui se développent. L'instinct visuel aussi, l'instinct auditif. Mm-hmm. François, c'est le comment est-ce qu'on apprend? Le prêtre, le chaman du coin. Qu'est-ce que tu en penses? C'est-tu un don que tu as de trouver de l'eau? Trouver de l'eau, première des choses, il faut que tu ouvres ton âme et ton esprit. Autrement dit,
tu débarques du mental pour embarquer dans tout ton être. Là. OK. Et avec l'intention, tu peux trouver ce que tu veux. Ça aussi, j'aime bien ça. Ouais. Le sourcier, là, lorsqu'il développe son instinct primitif, là, il y a d'autres choses qui embarquent avec ça. Il va se développer une forme de guérisseur. Il va développer d'autres choses. Il y a plein de choses qui se rattachent à ça. OK. Une fois que tu es plus sensible, OK. Avec ces énergies-là, on est attiré vers d'autres formes d'énergie. Comme moi, je fais du Reiki, alors du massage thérapeutique. Tout ça, là, ça enveloppe une certaine forme d'énergie. OK. On travaille avec un sentiment d'empathie à développer. Oui. On dirait que, si je regarde, j'entends tout ça, c'est comme si on avait une petite voix qui nous parle dans la tête. Et si on est habitué d'écouter cette petite voix-là, ça va bien. J'ai déjà vu donner des formations à des ingénieurs, puis à des médecins. Une autre formation, c'était à des médecins. Mais il y en avait là-dedans, là. En théorie, là, ils comprenaient tout. Puis rapide, puis les amenaient dehors. Il n'y avait plus rien. OK? Parce qu'il n'y avait pas de connexion entre l'esprit intellectuel, là, comme ils appellent ça, et le subconscient. Qu'est-ce qu'on a d'ancien en nous? OK? Parce que le subconscient, c'est peut-être qu'est-ce qu'il y a de plus ancien qu'on a dans le corps. OK? Cette connexion-là, si elle se fait pas, et ça marche pas, oui. Dernièrement, c'est que les gens d'Algériens, là, il me voit toucher à l'âme. Puis, qu'est-ce que vous faites là? Et là, lui, il n'avait aucune idée. Il se promenait dans le bois, mais il n'y avait aucune connexion. OK. Lui, il aimait la marche. Mais là, quand j'ai fait toucher à l'âme, là, il a fait « Hein? » Là, il a découvert quelque chose. OK. Parce que les gens, des fois, ils marchent, mais ils font pas ils n'absorbent pas ce qui se passe. Oui. C'est deux personnes comme ça que j'ai rencontrées. Là. Ils marchent, mais ils pour marcher. Mais ils ne communiquent pas avec l'entité. Fait qu'on dit, le don, en fin de compte, si je résume tout ça, c'est la plupart des gens sont capables de le faire. D'autres, que ça ne marche pas, même s'ils essaieraient, là, à vitam aeternam, ça ne marche pas. Puis, lorsque une personne vient me voir pour une formation pour devenir sourcier ou un travail comme Claude fait au niveau de l'énergie, OK? C'est la première chose, c'est est-ce que ça fonctionne, son affaire? OK? Ça ne sert à rien de lui donner de la théorie, c'est de l'amener dehors. Est-ce que ça marche, ton affaire, ou ça ne marche pas? OK? Si ça marche, on continue. On explique le pourquoi, le comment faire, quel instrument utiliser, etc. OK? Mais comment est-ce que ça marche exactement? La madame disait, j'aimerais avoir les noms de toutes les personnes devant chaque, je ne m'en souviens pas de... Kathleen, oh, c'est un beau nom. Quand on a parlé d'instruments tantôt, OK? Comment est-ce que ça peut fonctionner exactement, ce fameux instrument-là? Ça doit pas... Si je regarde ça ici, là, une broche, puis que je le mets à côté de François, même si François il est fort comme chaman, ça ne bougera pas. OK? N'est-ce pas, François? Ça n'a pas de fait. Comment est-ce que ça fait pour que ça bouge? C'est bien intense.
Oui. Diapason. Alors, j'envoie mes mains en soins et je me mets au service de l'énergie. Vraiment, il va me parler, il va donner des signes, il va Oui. me demander des signes. Puis, n'oubliez pas, lorsque vous donnez une réponse, là, on le donne aussi au petit nouveau. Là. Les autres, ils ne connaissent rien là-dedans. Là, tu sais. Oui. Oui. Quelle que soit la réponse, hein. Que ce soit. OK. 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 D'autres personnes veulent parler là-dessus? L'intention? OK. Au niveau des baguettes et tout. Je te dis, l'intention, au départ, qu'est-ce que tu cherches? Mais comment ça se fait que ça bouge? OK. L'énergie, oui. Mais comment est-ce que ça part de là, puis ça s'en va là? Parce qu'il faut tout expliquer, il faut tout expliquer au niveau, hein, quand même. Je vais utiliser beaucoup ton affaire de nouveauté avec toi, là. Oui, comment ça se fait que ça bouge, cette affaire-là? Oui? Ah oui? Il y en a qui, il y en a qui, il y en a qui parlent, il y en a qui parlent de subconscient, il y en a qui parlent de Dieu, il y en a qui parlent de la terre, il y en a qui parlent des guides, il y en a, tout ça, c'est bon. OK? Tout ça, c'est bon. Parce que si vous croyez à une chose, quelles que soient les choses que moi je peux dire en avant, là, ça compte pas. Si vous pensez que telle chose est bon, ça va être bon. Tu sais, c'est rendu que ça fonctionne. OK? Mais comment est-ce que ça fait pour partir de là et aller? En réalité, il faut faire bouger les muscles. Il faut que. Est-ce que vous avez déjà essayé au début de faire bouger cette affaire-là tout seul? Est-ce que vous avez pratiqué pendant une dizaine de minutes? Parce que moi, je me souviens dans le temps qu'on était à Saint-Jérôme, là, à la grosse bâtisse, là. OK? On faisait des congrès, là. Et puis, les gens nous faisaient pratiquer pendant 15 minutes juste pour ouvrir cette affaire-là. Il venait un temps que ça nous faisait mal d'ici, là. OK? Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de cette période-là? Oui? Micro-mouvement, OK? Il faut que le subconscient, qui est en contact avec tout ce qui nous entoure, soit capable de faire bouger ces muscles-là. Puis, n'oubliez pas, oh, c'est beau ça, Pierre, n'oubliez pas que faire bouger, il faut commencer par commencer. C'est-à-dire, c'est comme un enfant qui apprend à marcher. Il faut vraiment le faire bouger. OK? C'est parce qu'au début, il faut dire bouge, 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 bouge. OK? Pour que le. Puis, au début, on le fait nous autres mêmes. OK? Pour que montrer au subconscient quel muscle qu'il faut bouger pour que ça rouvre. C'est comme un enfant, le subconscient. Le subconscient, il va faire, puis il accepte tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que si votre intention, c'est de trouver de l'eau, il va vous donner de l'eau. Si votre intention, c'est de guérir quelqu'un, il va vous aider à montrer où est-ce que la personne est blessée ou quelque chose de genre.
Il y en a qui cherchent de l'or avec ça. On les a vus, les deux frères qui cherchaient de l'or. Ils ont trouvé une pépite d'or grosse comme ça. Oui, en Australie. Oui. Tout simplement, il faut commencer par tranquillement les faire travailler. Il faut les programmer. Oui, il faut les il faut donner une programmation. On va arriver tantôt à ça. Là. Oh, la vie est belle. OK. On dit, quel que soit notre corps, la planète Terre ou notre système solaire ou notre galaxie ou l'univers, OK, nous baignons tous dans des vibrations. OK? Les fameuses vibrations sont toutes autour de nous autres. OK? Nous pouvons donc rejoindre un objet, un être vivant à distance par les vibrations qui sont un moyen de communication et d'information. On dirait que cette vibration-là, ça communique de vibration à vibration par cellule ou molécule. L'univers est composé de tellement de petits éléments qu'on ne les voit pas. Mais c'est comme un fil il projette à l'infini. OK? Si on projette une image, une pensée, ça rentre là-dedans. C'est pour ça qu'il y en a qui disent, faites attention à ce que vous pensez. Parce que vous allez attirer les mêmes pensées. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un qui aime aider, vous allez attirer des gens vers vous qui vont vouloir aider. C'est le même principe. Si vous êtes négatif, vous allez attirer des gens négatifs autour de vous. OK? Toute l'influence qu'il y a autour de nous se transmet parce que la pensée est une force. OK? Qui fait pas juste travailler les muscles, il fait faire un travail aussi à distance. OK? Ça fait que il y en a qui travaillent avec les instruments depuis des années, qui sont capables, comme Claude, Gaétan, François, Pierre, et on n'en parle plus, OK? Pour travailler à distance sur les gens, OK? Les instruments aident les radiesthésistes à recevoir visuellement des messages de tout ce qui nous entoure, OK? Parce que... Oui? Il y a des nerfs, il y a toutes sortes de choses. OK. C'était quoi l'intention que tu avais émise? Nettoyer? OK. Oui. La guide ne faisait pas ce que les autres faisaient. OK. Ouais, j'avais comme. Je pense qu'il y avait un peu. Une soupe là, qui était. Il y avait quelque chose sur le terrain qui était massé. Je pense que c'était des entités ou quoi. Mais il y avait comme un. Mais de toute façon, moi, si je me mets dans l'intention de nettoyer, mes baguettes vont partir très fort. OK, OK. Non. Claude. La normalité des choses. Tout est normal dans la vie, mais avec ces baguettes-là, c'est censé être un peu. Oui. Je l'ai fait travailler. Vous avez vu, hein? J'aime ça, j'aime ça. Il la tient, je la laisse aller, là, je n'ai pas besoin de demander rien, là. Tout ce que j'ai à faire, c'est de la bouger un peu. Okay? Ça va faire qu'est-ce que moi je veux. Elle, si moi je décide que moi je veux, elle fasse quoi? Je vais partir, un petit peu plus loin, et je vais dire, OK, on va trouve Claudette. OK, fait qu'on va partir, puis elle va s'en aller dans le coin où ce que Claudette est. Et Claudette.
Ça ne va pas n'importe où, ça va une place. Oui, parce que c'est une question Mais, précise. oui, et mon intention, c'est la question que j'ai. Donc, même si je suis même, je trouve Claudette, elle va partir, elle va se mener. Tu veux faire un nettoyage. Mais si je vais faire un nettoyage, c'est la même chose. On a Martin, va vivre dans son corps énergétique. Donc, son corps énergétique, à partir de là, je vais faire un nettoyage. On ne fait pas le nettoyage avec ça. Ça dit oui, ça dit non, ça me dit utiliser l'eau, ça me dit le nettoyage se fait avec les. Quoi, le pendule? Ou le pendule. OK, un ou l'autre. Je vais faire un conférencier, mais laisse Même pas tromper tout de suite. Ah oui. Ah oui. Est-ce que ça répond à votre question? Les baguettes, ils faisaient plein de choses. OK. Un peu, qu'est-ce que Claude dit, puis on va y revenir durant la journée. OK? Il y a une façon de les tenir aussi, hein? Vous le savez peut-être? OK? C'est ça, c'est correct, ça. Ah, c'est bien. OK? Si vous le montez trop, ça va n'importe où. OK? Si vous le descendez trop, le subconscient a de la misère à faire bouger vos muscles parce qu'il faut forcer. Il faut que le subconscient force avec les muscles pour le faire partir. OK? Il faut trouver un point de déséquilibre. Pour moi, c'est là. OK? Mon point de déséquilibre. OK? Pour donner une réponse rapide. OK? Le déséquilibre, c'est la hauteur qu'il y a ici, comme ça. OK? Trop haut, c'est pas bon, ça va tout bas, tout côté. Trop bas, ça fait forcer trop les muscles. OK? C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, comment ça se fait que ça marche pas? Ça fait n'importe quoi. OK? Et pourtant, c'est la base de la base. OK? C'est vraiment de lui donner à l'instrument une façon de travailler. Puis, plus que vous allez travailler avec les instruments, plus que votre subconscient va accepter de travailler avec les instruments. Est-ce qu'il y en a qui travaillent à tous les jours avec le pendule? François, c'est bien François. Bien, Claude. Oui, OK. Il faut travailler. Oui, toi, il faut travailler régulièrement avec nos instruments. Passez pas un mois ou 2 mois sans rien toucher. OK? Il y a un temps que le subconscient, on dirait, élimine. OK? La méthode, la façon de travailler, de faire bouger les muscles. OK? Plus que vous allez, c'est pas juste une question de dire, de s'habituer, c'est que le cheminement entre le subconscient et l'instrument va se faire plus facilement au fur et à mesure que vous allez travailler avec. Moi, la méthode que j'opère, c'est que ma femme a souvent mal à la tête, a mal à gauche, a mal à droite, elle a une maladie, ou bien les enfants à la maison ont des maladies quelconques. OK? Soit dit en passant, les 2 planches là, que je devais apporter aujourd'hui, je les ai oubliées à la maison. Mais on va prendre les noms tantôt, puis on va les faire tirer. Puis la prochaine fois, vous allez recevoir les planches en question. Ça va être pour cet après-midi lorsqu'on va travailler. Oui, OK. Ça fait que où est-ce que j'en étais, là, François? Hein? Ah, oui. Ah. Mais moi, je l'ai fait travailler, mais ma femme me fait travailler. Qu'est-ce que tu veux? Fait que c'est quasiment tous les jours, Martin, j'ai un tel bobo. Veux-tu travailler ça? OK? Des fois, s'il prend trop tard, là, c'est juste avant de se coucher.
Quand tu travailles fort, juste avant de te coucher, le subconscient continue à travailler, lui, durant toute la nuit. Ça gruge un peu ton énergie. Le lendemain matin, tu es un peu sur le corps. Mais à tous les jours, OK? Que ce soit pour les enfants, c'est pas nécessairement à toutes les fois que tu vas travailler avec les broches, OK? Mais le pendule, vous pouvez travailler à tous les jours avec ça. Puis, le canal de communication va rester ouvert. OK? C'est important. C'est important, ça. Il y en a combien qui travaillent ça à tous les jours parmi vous? François, oui, je vais poser la question tantôt. OK, c'est beau. Parce que c'est important à tous les jours. Oui? Non, c'est la main le plus proche, la plus facile. Moi, c'est la main droite. Oui, OK. Oui. Est-ce que ça prend la permission, comme un soin à distance ou quelque chose, avec la radiesthésie? Est-ce que la personne doit le savoir ou si je peux le faire sans sa permission? Ça, c'est une bonne question. On va vraiment être là. On va certainement en parler cet après-midi, là. Mais pour donner une réponse immédiate, là, il faut que la demande provienne de la personne, sauf pour un enfant. Un enfant, si la mère ou le père demande de faire un travail sur un enfant, là, vous avez l'autorisation de le faire. Okay? Pourquoi l'autorisation? C'est en termes là, de volonté, c'est important. Mais deux, quand la personne le demande, il y a tout de suite un canal qui se trouve. OK? Puis ça, oui, il y a une connexion qui se fait d'une façon automatique. Et lorsque la personne demande, par exemple, de faire partir le mal de tête, OK? Déjà, elle a une ouverture pour recevoir. En faisant la demande, elle fait déjà un travail. OK? Elle s'ouvre. Elle s'ouvre à recevoir ce que vous alliez lui donner. Et la question, elle était bonne à poser. Mais si moi je parle à quelqu'un, qui demande la permission, je peux faire le soin avec la permission de son âme. Si elle le désire, je dois le savoir. Non. Si la méthode que vous utilisez, vous demandez la permission, oui, vous demandez la permission avec le pendule dans votre cœur. OK. Il faut faire attention là-dedans. OK? Quelquefois, quelqu'un est malade, mais elle veut être malade inconsciemment. OK? Il faut faire attention à ça. Votre cœur porte à aider, mais ce n'est pas nécessairement la bonne chose à faire. Mais le pendule pourrait vous donner la réponse. Pourquoi le pendule peut donner une réponse? C'est parce que le pendule, quand je dis le pendule, votre subconscient est en contact avec tout ce qui vous entoure. Il peut vous donner la réponse. Tandis que vous voulez travailler avec votre cœur. C'est deux choses différentes. Le pendule va vous donner la réponse si vous êtes neutre. OK? Parce que il y a un danger. Il y a un danger. Oui, Gaëtan? Moi, je pense que ce soit un travail avec les broches, avec la branche, avec le pendule, il faut toujours que le travail soit honnête. Oui. Partant, avec des intentions honnêtes, que ce soit un travail sur le terrain ou sur une personne. Alors, à partir de là, si le travail est honnête,
les réponses nous viennent automatiquement. OK. Ce que tu veux dire, être honnête, dans le sens que tu peux faire envoyer un soin à quelqu'un à distance, tu devrais comprendre. De la méchanceté, je l'ai compris, c'est correct. Oui, sauf que des personnes, moi j'ai vécu l'expérience, des personnes qui aimeraient, qui croient plus ou moins à ça. Ils vont t'appeler, puis si tu es capable de décoder la façon qu'ils te le demandent, tu vas voir que la personne intentionnellement, elle veut avoir tes services, mais elle n'ose pas te le demander. C'est comme passer par la porte d'en arrière. Oui, c'est ça. L'âme veut toujours le bien. Oui. Ben, je pense. Oui. Je pense. Normalement, oui. Mais l'ego de la personne. Exactement. C'est ça. Avec le pendule, comme Martin dit, vous allez sûrement avoir votre réponse. OK. Sauf que tout à l'heure, on parlait de droitier, de gaucher. Moi, j'ai vu des personnes qui, avec le pendule, demandaient où il était le oui, et était sens contraire d'un autre qui était à droite, Oui. sens des aiguilles d'une montre. Et il y a d'autres personnes qui sont sens contraire des aiguilles d'une montre. Oui. Ça dépend. Moi, je peux vous dire que moi, mon oui, c'est à droite. Okay? Mais il y en a qui ont des subconscients difficiles. Est-ce qu'il y en a qui ont des subconscients difficiles qui disent oui à gauche? Est-ce qu'il y en a? Non, non. Vous êtes tous bien gentils, vous autres. Oh. C'est un bon point que tu apportes, parce que ce soit que la réponse que votre subconscient va travailler, OK? Il faut toujours, avant de commencer à travailler avec le pendule, de demander, un instant, messieurs, dames, ils veulent aller plus vite que moi, les autres. OK. Il faut demander au pendule un oui ou un non, et un non. OK? Des fois, comme la madame dit, là, le oui, il va être comme ça. Oh, pas de problème, là, acceptez ça, parce que vous avez un subconscient très, pas difficile, mais très fort, très fort, très fort. OK? Il est ferme, oui. OK? Quelle que soit la réponse qu'il va vous donner, que ce soit comme ça, que ce soit comme ça, ou que ce soit comme ça, la réponse oui, c'est beau. Rendu que les deux, c'est-à-dire votre subconscient et l'instrument, vous donnent des bonnes réponses. C'est ça qui est important. L'autre, tu avais quelque chose à dire? Je peux prendre le pendule, puis montre-moi le oui. Oui. Faire ce qu'on appelle un protocole. Droite à gauche comme ça, oui, positif, donc on programme. Protocole, non, comme ça. Si je veux oui, comme ça, si je veux non, comme ça, c'est le protocole que je vais faire avec mon conseil. Oui. Ou je vais lui dire tout simplement, montre-moi le oui. Et on va le laisser aller, donc je vais tourner de droite à gauche. Merci, merci, Claude. OK, oui. C'est personnel, hein, mais je trouve que ça reste quand même réagir aux interférences. Tu sais, le pendule, je le vois souvent réagir avec des interférences. Il ne va pas nécessairement dire toujours les mêmes réponses. Tandis qu'au niveau du cœur, madame a dit qu'on est quand même safe. Entre si on fait les deux à même temps, on vient chercher plus de crédibilité parce que c'est vrai que ça reste quand même. Moi, en tout cas, avec le temps, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'interférences. Quand on parle d'interférence, ça veut dire quoi pour toi? Ça capte différentes. OK, ça veut dire que les réponses, ce n'est pas nécessairement les bonnes? OK. Oui, 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 oui. Ah! Je suis en l'expérience. Ici, dans
précise, oui ou non, seulement une fois. Est-ce que je vais gagner à la loterie? Oui. Est-ce que je vais gagner à la loterie? Non. C'est souvent juste une fois que ça fait que tu es. Ah ouais? Ah! Peut-être que j'ai un plaisir que j'ai en. Et qu'est-ce que Pierre dit? Sinon, Souvent une fois, quand moi j'aime pas répondre, je fais une fois. ça fait une couple d'années que je travaille avec le pendule, puis de plus en plus, je trouve que je m'en viens bonne. Puis même avec les mains, j'en sais OK. je manque d'expérience. OK. Mais qu'est-ce que Pierre dit? C'est vrai. Si vous attendez un oui, est-ce que je vais à Québec aujourd'hui? Mais là, vous allez dire, elle va dire oui. Ah. Et si elle dit non, non, on recommence. Dis-moi un oui, là, parce que je veux aller à Québec. Après 2 secondes, Oui. je réponds à madame qui disait mon œuvre d'expérience dans les soins énergétiques, on avait il y a plusieurs années un comité de santé, Oui. santé à la radiologie, puis plusieurs personnes, plusieurs types de soins de santé, magnétisme, soins énergétiques. Donc, une règle qui va sembler, c'est que quand il y a un lien du sang, tu ne peux pas le demander. Parce que c'est pas moi, là. Comment tu as dit? Quand tu as un lien du sang, tu des enfants, Oui. c'est ton frère, OK. il y a un lien du sang, tu peux faire un soin sans demander. Et quand c'est un étranger, tu vas lui demander, puis même avec la pendule, je demandais avec la pendule, est-ce que je peux le faire? Est-ce que je dois le faire? Mhm. Est-ce que je suis capable de le faire? Oui. C'est les 3 questions qu'on va poser. La personne ne disait pas, dans le fond, j'ai su plus tard que son intention n'était pas. Je veux vendre ma maison. Je dis, OK, on fait une procédure, un petit peu de résistégie, puis de bonne intention, vendre la maison. On ne voulait pas la vendre la maison. Oui. Faire attention, est-ce que je peux? Toi, tu peux le faire. Est-ce que je dois le faire? Tu ne dois pas. La fin, madame, son karma. Est-ce que je suis capable? Je ne suis pas capable. Probablement, c'est un petit peu que j'ai appris. Est-ce que je peux être capable? Mais pour faire des soins, quels qu'elles soient, au niveau de l'énergie, il faut le demander, sauf, comme je dis, c'est des liens. C'est moi, je partage mon idée là. Excellent. Je suis d'accord avec toi. Oui? Une semaine plus tard, les événements qui vont changer. Ouais. Ah, ça, c'est pas pareil. À Montréal, 11h moins 5. Non. Il faut faire attention à ce qu'on demande de la plateforme. Être précis dans le temps. Pas demander. C'est une question. Oui, on est ici pour ça. Moi, je ne sais pas comment. Oh, fantastique. Tout ce que vous dites, je connais, je sais. Et par contre, quand ça arrive le temps de mettre en action pendule avec le doigt, quand je faisais la kinésiologie de reprogrammation, tester avec le livre, j'ai tout faire n'importe quelle réponse. C'est jamais juste. Les cours de l'antenne de l'échelle, ça me dit des fortunes et je ne suis pas capable. Je n'arrive pas à. Si j'enseigne la méditation, la visualisation, le monde, ils vont voir, ils vont visualiser. Moi, je n'y arrive pas. Je suis capable d'enseigner, j'ai beaucoup de connaissances. Alors, je suis toujours bloquée dans les affaires comme énergétiques. C'est comme si je n'arrive pas. Je suis comme tannée. C'est comme chacun. J'aime ça, c'est quand même mon monde, mais c'est comme si je n'arrive pas à le faire. L'intensité, qu'est-ce que je peux en retirer? C'est, ou tout simplement l'image. Parce que quand tu fais une recherche, il faut savoir exactement qu'est-ce qu'on veut. OK? Si on recherche de l'eau, il faut voir de l'eau. Il faut le voir. OK? Faut pas juste voir de l'eau, mais si on cherche une veine d'eau, il faut voir une veine d'eau. OK? Il faut que le subconscient voit
l'image que tu as dans la tête. Et si c'est pas clair, mais la madame tout à l'heure a parlé d'intention. Si ton intention est pas claire, comment veux-tu que ton subconscient te donne une réponse claire? Pas savoir la réponse, je sais pas, là. Je sais pas visualiser sur quelque chose, la personne elle a un problème. C'est dès qu'on va aller fouiller partout dans le livre, il y a plein de réponses. Il faut penser à l'eau, ça peut être le feu, ça peut être n'importe quoi. Uh-huh. Même si tu vas être dans le général, tu sais pas que tu peux pas guérir la personne. Le livre est tellement, il y a plein de données. Est-ce qu'il y en a un qui veut donner une réponse à la dame? Claude? Pierre? Merci. On va parler du fouet. Dans le fouet, qui est le centre de la colère. Ouais. Donc, colère. Un nombre de personnes, on a un certain nombre de colères, mais qui me causent des problèmes pour moi. Qu'est-ce qui est important? Trouver la source juste ou guérir la colère, enlever la colère. Donc, quand on va arriver au point de m'appeler, OK, j'achète là. Je sais quelle sens que je vais ressentir. Là, l'intention, on est là, la colère est là, ça, c'est pas quelque chose de colère. La personne qui est madame n'est plus au courant qu'est-ce qui a causé la colère pour moi. Mais, juste à toucher avec les mains, ou avec le pendule, il y a de quoi qui va nous allier. Qu'est-ce qui a causé la colère et une chicane où il est arrivé de quoi entre une personne qui elle et qui elle a monté d'un coup. Il y a cette colère là-dessus. Et donc, on va travailler là-dessus. L'idée, si on règle le problème de colère, le problème en particulier de la personne aussi. OK. L'intention d'écrire en d'autres. Moi, ça m'arrive quand on a le pendule plus sur les soins, qui fonctionnent très bien. Puis, je ressens comme je ressentais avant avec les mains. Comme en communion un peu avec l'âme, ce qu'elle veut me donner comme message. Mais quand tu dis la colère, des fois, il arrive des images. Moi, je me dis, ben, c'est pour les remettre dans le miroir d'elle-même, puis qu'elle fasse quelque chose avec. Ça n'appartient pas. Là. Oui, ça, c'est ça, vous avez raison là-dessus. Et la colère, on n'appartient pas, elle n'appartient pas. Elle, qu'est-ce qu'elle m'a demandé, cette colère-là, il me fait mal dans le foie. J'aimerais ça. Mais il faut faire c'est ça, mais moi, je suis en colère, je n'ai 5 en même temps. Oh, je suis rendu au bout, ça fait comme une pyramide. Le bout de la pyramide, il fait quand on prend le foie, on peut lui toucher, puis ça peut être à peu près à quel âge? Est-ce que je peux essayer de visualiser qu'est-ce que tu dis puis en répondre à sa question en même temps? C'est-à-dire que tu commences avec une grosse réponse, OK? Large, OK? Et après ça, avec ton pendule, tu deviens de plus en plus petit dans tes recherches. Si tu essaies tout de suite d'avoir toute la réponse d'un coup, ça ne marche pas. Faut que tu subdivises tes questions. Et ça, c'est important. Si la question que tu poses est trop grande, ça ne vaut rien. Ça va donner n'importe quoi. OK? Il faut y aller en global, oui, pour savoir dans quel grand cercle le problème se situe. Après ça, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est celui-là? C'est celui-là? Étape par étape. Plus que vous allez poser la question adéquate, plus que vous allez avoir la réponse. OK? Faut pas avoir... c'est pas
comment est-ce que je dirais ça? C'est pas miraculeux. OK? C'est quasiment miraculeux quand même. Hein? Comment ça se fait qu'on a des réponses avec un pendule? C'est miraculeux. Bon, OK, c'est correct, c'est miraculeux. Mais c'est magique. Oui. Moi, je suis une personne compliquée. Ah! Le message qu'elle envoie, Ouais. C'est pas grave. déjà barré. Ah, c'est pas fou, ça. J'arrive sur un endroit, puis comment je dirais bien ça, donc? Si je veux trouver de l'eau, puis j'arrive à un endroit, puis je n'ai pas confiance, je vais en trouver, mais mes instruments vont fonctionner, il n'y a pas d'eau. Oui. Mais par contre, si j'arrive sur un terrain, comme j'en ai fait l'expérience, la confiance, je pars, je trouve de l'eau, je creuse, poigne dans l'eau, Oui. poigne dans l'eau. Est-ce que l'intention du propriétaire ou des gens autour de toi peuvent t'influencer? Ou te nuire? Plus aujourd'hui. À Non, l'époque, c'est pas oui. possible, hein? Oui, C'est quelqu'un qui a un résultat négatif et tu Exact. trouves pas, tu trouves. J'avais déjà dit, faut pas être- Il faut éviter d'être un phénomène de cycle. Il faut être capable de décrocher. Oui, il y a des gens qui vont me parler quand je suis de l'eau maintenant. Je les entends plus. C'est bien. Puis à un moment donné, si je m'en vais dans le bois, puis je trouve une veine d'eau, après ça, je suis obligé de regarder je suis plus rendu. J'ai comme perdu le sens d'orientation. Ouais. Mais ça fonctionne parce qu'à un moment donné, avec plusieurs aides, même les gens les plombiers qui m'appellent, ils me rappellent, je suis indiqué 2 veines parallèles. Ça augmente une force de confiance. Oui. Alors, à ce La moment-là, confiance. parce que mon intention, j'avais des doutes, le doute. Il faut avoir de la pratique. Pierre, il a dit, je vais, avec mon pendule, je vais aller à la loterie. Juste le fait d'aller à la loterie, ça ne fonctionne pas. Non. En partant, là, un mauvais exemple. C'est pas la loterie parce que tu as besoin de tout. Tu as besoin d'argent, tu veux gagner un gros montant. Alors, les soins, ça ne marche pas. Parce que peut-être que je n'ai pas ma mission de le faire en l'heure de soin. Mais dans le soin, il se passe quelque chose dans mon corps, dans ma colonne, dans un ressenti. Il faut le développer. C'est comme apprendre à marcher. Ça devient un automatisme. La première fois que vous conduisez votre auto, vous n'êtes même pas capable d'allumer la radio, vous êtes trop concentré. Exact. OK. Donc, travailler comme. Oh. Est-ce que ça a répondu un peu plus à votre question? Ben, je sais pas ce que monsieur disait. C'est bien parce que, à force d'avoir des désappointements, puis ça ne marchait pas, j'ai vu. Alors, comment développer ça maintenant? C'est vraiment. Je ne doute pas de vos compétences, sinon vous ne saviez pas ici aujourd'hui. Vous avez encore l'espoir que ça fonctionne, c'est ça. Tellement de monde qui me voient, qui me connaissent, tellement des dons, tout ça. Ils sont là, mais je ne les utilise pas. OK, c'est beau. Ah, Nettoyage. Ça marchait pas, je toilette partout, tout de travail. C'est tu penses qu'elle ne savait pas ce qu'elle cherchait? non, c'est parce que elle visualisait pas exactement. Si tu visualises une chose énorme avec plusieurs ingrédients dedans, la réponse va être un peu partout. Parce que tout doit être vrai. OK? Mais il faut diminuer la question pour aller de plus en plus petit. OK? On allait dans les grottes, puis il y avait rien. C'est oh mon Dieu, c'est quoi ici?
Grâce à ça, vous avez mes mains fortes, là, puis je ne sais pas ce qu'elle faisait, mais mes mains, il y a quelque chose, il y a un mouvement très fort chez moi. Donc, mes mains, il faisait ça, elle dit, c'est très fort ce que tu as fait dans la grotte, c'était mieux de nettoyer des mémoires. OK. Très, très loin. Et j'ai l'impression, quand j'ai fait les baguettes, Hey, mes mains. on va revenir cet après-midi là-dessus. D'accord? Merci beaucoup. François, tu avais quelque chose à dire? Est-ce que tu es gaucheur? J'ai appris la main droite dans l'ancien temps. Ah, Quand je joue au sport, je suis capable des deux côtés. La main gauche, c'est magnétique. Main droite, c'est électrique. Et si tu fais ça, tu vas faire une boule entre tes deux avec l'intention. Tout marche toujours avec l'intention. Si tu frosses tes mains, tu vas venir chaud. Ouais. Tu vas juste ouvrir un peu. Sens-tu l'énergie qui est entre les deux? Pas vraiment, je sens le courant d'air. et on va revenir là-dessus. OK. N'oubliez pas, sur l'heure du midi, les mêmes personnes sont ici. Hein? Si vous voulez avoir des réponses plus précises sur ce que quelqu'un a parlé, allez le voir sur l'heure du midi. Ça ne l'empêchera pas de manger. Oui? Ah! On va essayer de te donner le maximum à ce moment-là. Oui? Oui. Les broches, ça sert à tout. OK? Les broches peuvent remplacer un pendule. Les broches peuvent remplacer un pendule, peuvent remplacer la broche. Et pour chercher quelque chose aussi. Pour nettoyer aussi. Ça sert à tout. Et de toute façon, le oui d'une broche, c'est comme ça. OK? Le nom d'une broche, c'est comme ça pour moi. OK? Attention, j'aime pas la phrase que tu utilises. Parce que c'est pas la broche qui va utiliser, c'est pas la broche qui va nettoyer. C'est celui qui tient la broche qui va nettoyer. OK? La broche, elle, la broche sert à rien. OK? La broche est un élément visible. Un élément visible de ton subconscient. C'est tout. Le subconscient va te dire oui, non. C'est parce qu'à ce moment-là, c'était trop vaste. Il y avait trop de questions pour donner une réponse adéquate. Okay? Étape par étape. Est-ce que c'était, parce que la question, est-ce que c'était des entités? Ah, si c'était oui, c'est correct, tu continues. Si c'était non, là, tu regardes autre chose. OK? Parce qu'il est important de diminuer la question. Oui, François. Okay. Qu'est-ce qui est là? C'est une conscience. Et tout le monde pense des affaires, puis ça va tout dans la conscience. Oui. Fait que ça fait un paquet de conscience que quand tu arrives là-dedans, c'est sûr que ça s'en va comme ça. Oui. Alors, c'est pour ça que, comme tu dis, tu expliques que tu chercher conscience par conscience. Tu poses ta question avec ton intention, puis ton conscience, c'est ton métier de chacun. Il va dans tes billes, il va te donner la réponse soit au puzzle ou des broches pour trouver ce que c'est que tu as besoin de trouver. Excellent. Oui. Oui. On va aller voir un peu plus loin notre pensée. Hein? Alors pour toi, là, il va falloir que tu reviennes un peu à d'autres rencontres aussi pour te donner plus d'informations. Aujourd'hui, on te donne la base de la base. Là, tu sais.
Puis tout le monde, tes chanceuses, sont toutes là pour te donner un coup de main. C'est fantastique, ça. C'est-tu vrai? Oui. On est tous là pour te donner un coup de main. C'est ça que l'esprit des radiesthésistes, c'est de travailler ensemble pour améliorer. Que ce soit au niveau santé, que ce soit au niveau de terrain, de bâtisse ou de recherche d'eau, c'est tout pour aider. Quand on parle d'aider, il faut faire attention. Vous avez une responsabilité. Je vais le répéter souvent. Vous êtes responsable de votre pensée. Au début de la rencontre, j'ai parlé que votre pensée était acheminée par toutes les petites particules là, qu'il y avait, OK, autour de nous autres, jusqu'à la personne en question, que si vous visualisez une personne, OK? Vous pouvez travailler au niveau santé. Vous pouvez aussi détruire une santé. Le danger là-dedans, c'est que plus que vous allez renforcer votre subconscient pour travailler adéquatement, plus que vous allez être responsable de ce que vous faites. OK? La personne qui devient très fort au niveau radiesthésie, s'il se fâche contre quelqu'un, sans s'en apercevoir volontairement, là, le subconscient peut détruire la personne en question. Faites attention à ça. Puis c'est vrai. C'est tellement vrai que autant que c'est bon pour guérir, autant c'est bon pour détruire. OK? Même pas. Si inconsciemment, vous travaillez sur votre jardin, puis le voisin, vous l'haïssez, OK? Le subconscient, il va capter le fait que vous haïssez le voisin, OK? Puis lui, là, le subconscient, comme on a dit au début, il est là pour vous donner un coup de main. Il accepte de travailler pour vous continuellement, OK? Puis, Armand, je vais y arriver, je vais le faire. Je comprends les gens qui n'arrêtent pas à 11 heures. Mais si on veut lui donner le maximum, on va continuer. OK? Qu'est-ce que je disais là? L'impact des pensées. L'impact, oui. Les pensées négatives. Oui. Mais maintenant, c'est bon pour tout le monde. Oui, oui. Nos pensées. Oui. Peut-être que c'est plus puissant si vous êtes encore plus en à dégénérer ces choses-là, mais tout le monde fait attention à vos pensées. Tout le monde peut nuire à quelqu'un. Sauf que si vous êtes très fort rendu et que votre subconscient est développé, OK? Là, c'est évident que vous allez frapper plus fort aussi. OK? C'est même, j'étais un sort, quelqu'un, même involontairement, il faut attention à ce qu'on souhaite. Oui. Si tu ne fais pas ça, tu vas arriver telle chose. Inconsciemment, me semble aller, vous êtes quasiment un sort à personne. Oui. On dit ici, notre pensée crée des vibrations qui sont retransmises par tout le grand réseau vibratoire. OK? Pour aider, pour trouver, pour donner du mieux-être, pour prier, pour méditer, pour tout faire, pour chercher. OK? La pensée est là. Le subconscient est là. OK? Puis ça travaille, même durant la nuit, ça travaille, cette affaire-là. OK? Si vous commencez à travailler, à aider quelqu'un, disons vers les 9 heures le soir, c'est que là, vous ne mettez pas un arrêt. OK? Votre subconscient va continuer à travailler toute la nuit pour la personne en question. En parlant d'arrêt, il y a une protection qu'on doit faire autour de nous lorsqu'on commence à travailler pour quelqu'un. OK? Même comme sourcier, OK?
tu arrives sur un terrain, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a sur le terrain. OK? Il y a peut-être quelque chose de négatif sur le terrain. Ça prend une protection tout autour de nous. Quand je rouvre les mains comme ça, c'est comme une bulle qui passe en dessous des pieds et va jusqu'au bout des doigts, qui nous entoure au complet. OK? L'intention que vous allez émettre autour de la bulle, c'est plus que vous allez mettre d'intention au niveau de la bulle, plus qu'elle va renforcer. N'oubliez pas, aider quelqu'un qui a mal au ventre parce que les intestins ne fonctionnent pas. Combien de fois? Est-ce que ça vous est arrivé d'aider quelqu'un puis ressentir la maladie de cette personne-là? Est-ce qu'il y en a qui ont ressenti ça? Oui. Oui. Pas prendre le carreau. Faut faire attention de ne pas prendre la maladie de l'autre. OK? On dit qu'on veut aider. Oui, c'est beau, aider. OK? Sauf que faut se protéger, nous autres. C'est important. OK? La pensée, c'est important. La protection, c'est important. Puis, remarque, je suis rendu juste au 4e point. Je ne passerai jamais au travers de ça. Mais vers 11h30, on va arrêter pour pratiquer avec... c'est quoi encore ton prénom? Hein? Coup de pied. Coup de pied. OK? On va lui donner un coup de main et pas juste à elle. Il y en a d'autres qui ont besoin d'un coup de main pour contrôler leur appareil. OK? Ah, Seigneur, c'est beau. C'est très bon. La réponse, ça vient de quel endroit et de qui? Ça, on en a parlé tout à l'heure, ça vient du subconscient, etc. OK? OK. Oui. OK, j'aime ça. J'aime ça. C'est l'informatique. C'est vrai que le subconscient, c'est un vrai ordinateur. C'est vraiment ça. Il va vous donner qu'est-ce que vous demandez. Puis, si vous demandez quelque chose pour aider, il va vous aider au maximum. Si vous demandez quelque chose pour nuire, il va vous aider aussi. Parce que lui, là, il n'y a pas de négatif. Il n'y a pas de positif. Il y a juste, si tu demandes telle chose, je vais te le donner. OK? C'est important. Il y a tellement de choses importantes là-dedans, c'est le fun. C'est la personne émettrice d'une intention qui module le résultat. L'intention, il faut la préciser comme il faut, la visualiser dans la tête, avoir le but, les étapes, OK? Le vouloir. Quelqu'un qui veut devenir sourcier, il prend les broches puis il s'en va. Ça ne vaut absolument rien, OK? Il va avoir toutes sortes de réponses. Ça prend un vouloir, ça prend des intentions, une visualisation de qu'est-ce qu'on veut. Et pas juste au niveau sourcier, au niveau de... Imaginez-vous un sourcier qui est capable de voir une veine d'eau à 120 pieds. C'est aussi facile pour lui de trouver sur un body qui a juste en face de lui où est-ce qu'il y a un problème qui ne fonctionne pas. OK? L'intention. C'est fantastique. OK. Maintenant, ça, c'est important. Tout est important. Le pourcentage. Retenez-le, c'est incroyable. Si vous avez une réponse, puis que la réponse dit oui, c'est telle chose. Mais c'est oui, pour quel pourcentage? Est-ce que c'est oui à 10 à 50 à 100 C'est important de savoir. Prenons un médicament. Vous demandez, est-ce que ce médicament-là, il est bon pour moi? Ah, la réponse est oui. Oui. À quel pourcentage? Ah, ben,
Tu réponds, est-ce que plus que 50 %? Non, voyons donc. Plus que 30 %? Non, ben voyons donc. Plus que 10 % non. C'est bon à 5 %. Mais la réponse était que c'était bon. Hein, c'était pas mauvais. Mais ça aide pas. OK? Des fois, vous achetez quelque chose pour rien. OK? Mais si, par exemple, vous avez 3 médicaments pour une personne qui vous est chère, un enfant, OK? Ou votre femme, ou votre conjoint, OK? Un médicament, des fois, aujourd'hui, va fonctionner. N'oubliez pas ce que Pierre a dit tout à l'heure, là. Aujourd'hui. Est-ce que c'est bon pour Joe Blow? Aujourd'hui. OK? Des fois, la réponse, ça va être non pour un des 3 médicaments. Mais le deuxième médicament, aujourd'hui, va être bon. Mais demain, peut-être qu'il ne sera pas bon. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose à l'intérieur de ton corps que le subconscient va avoir vu qu'aujourd'hui, si tu prends ça, c'est pas bon. OK? Le pourcentage, c'est fantastique. Il faut toujours travailler avec ça. Compris? C'est le gros. Une réponse positive n'est pas unique. Quelle est la meilleure des 2 ou des 3? Ça, c'est important. OK? Puis il reste 5 minutes avant de passer aux instruments. OK? Quand on travaille avec... Hey, j'avais tout ça à dire aujourd'hui, là. Hein? Mais on n'est pas rendu là. On est rendu à l'état de conscience. Lorsqu'on travaille avec un instrument, puis ça va peut-être aider... hein? Simone. Ça va peut-être aider Simone. Cette hauteur-là, c'est le cerveau. OK? C'est l'état de conscience du cerveau. Puis, quand tu travailles intellectuellement, là, trouver des solutions, travailler au bureau, etc. OK? Si tu veux travailler avec ça, il faut que tu baisses ton état de conscience. OK? Pas jusqu'en bas, parce que jusqu'en bas, c'est de dormir. OK? Mais entre dormir et l'intellectuel, il y a un état de conscience où tu peux travailler avec les instruments et marcher. Prenons par exemple un sourcier qui travaille avec ça, mais qui ne serait pas capable de travailler puis marcher en même temps, ça ne vaudrait pas grand-chose. OK? Il faut que l'état de conscience soit assez développé pour dire je regarde, je marche et en même temps, je ne fais pas du somnambulisme, mais presque. OK? Il faut que ça soit diminué. OK? Il faut s'habituer à descendre dans cette catégorie où est-ce que le subconscient voit les choses. Puis que nous autres aussi, on peut voir les choses. OK? Parce que travailler puis avoir laisser travailler le subconscient, ça se développe. Un peu comme ce que tu as dit au matin. Plus qu'on va travailler avec une chose, avec un instrument, plus qu'on va développer la force de baisser rapidement. Puis, il y en a qui baissent, il y en a qui atteint cet état de conscience en demandant au guide, comme la madame a dit tantôt, en priant Jésus. Il y en a qui vont dire est-ce que je peux, est-ce que je dois, est-ce que je suis capable? OK? Tout ça fait en sorte que tu t'habitues ton subconscient à baisser
ton état de conscience. OK? Chacun de nous va travailler avec ça. Quelle que soit la méthode que vous allez utiliser, ça va être la bonne méthode pour vous. OK? Moi, j'utilise beaucoup les 3 questions. OK? Les 3 questions font en sorte que tu baisses de niveau. Est-ce que je peux aujourd'hui faire ça? Est-ce que ça nuit à personne dans la bâtisse que je travaille là-dessus? Est-ce que je suis capable? Est-ce que j'ai la force de le faire? OK? Est-ce que je dois le faire pour la personne en question? OK? Parce que des fois, c'est pas bon de le faire. OK? Les 3 questions, plus que vous allez vous habituer à le faire, même si c'est pour un enfant de votre famille, votre conjoint, habituez-vous à vous poser les 3 questions. Ça vous aide à baisser l'état de conscience. Pierre. Est-ce que je peux? Est-ce que je dois? Est-ce que je suis capable? Dans cet ordre-là. Est-ce que je peux le faire? Tu sais, tu n'as pas la capacité de le faire. Est-ce que je dois le faire? La personne, il ne faut pas qu'elle guérisse ou peut-être que ça arrive. Est-ce que je suis capable de la capacité? Mais. Oui. Il faut sortir de là. Parce que si vous le laissez aux intellectuels, c'est là où est-ce qu'il y a un manque de confiance. Oui. La question de neutralité, c'est le 3e point, neutralité. Puis Pierre l'a sorti automatique. C'est très dangereux quand on veut aider quelqu'un absolument. Parce que si on veut aider quelqu'un absolument, là, on va trouver le subconscient pour vouloir vous fournir tout. Sauf que ça ne sera pas nécessairement adéquat. OK? Je vais vous donner un exemple. Comme sourcier, il y a un monsieur, c'était un gentleman formidable. Il m'a reçu, c'était sur la rive sud, aux côtés du Richelieu, un terrain rempli de des pêches. C'était un terrain complet, une terre complète de pêchiers. J'ai été reçu là comme un roi, tellement que je voulais. Le monsieur, il dit, je vais avoir une benne de surface qui va arroser partout. OK? C'est un grand terrain. OK? Et s'il y en a plus qu'une, je vais le prendre. OK? Ça m'a influencé. J'ai voulu lui rendre service. OK? J'ai vu il y avait des veines de surface partout. Malheureusement, je ne me suis pas douté pour une fois que je pourrais être influencé. OK? Quand on dit neutre, c'est de ne pas se laisser influencer par soit une personne, soit une obligation ou quoi que ce soit. OK? Rester neutre. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que j'ai dit, tu peux creuser là, une veine là. Le monsieur a creusé, j'ai dit, c'est 25 pieds, c'est le maximum. Avec la grosse pelle, elle a creusé. Hey, c'est creux, 25 pieds, hein? Ça ne paraît pas, mais quand tu regardes dans le fond, c'est creux. Rien, sec. Ça m'a fait mal au père, moi, dit. Parce que là, le monsieur m'a téléphoné, il dit, Martin, il dit, reviens, il n'y a pas d'eau. Fait que là, je suis retourné avec Régent Giroux, un autre sourcier. Il s'est trouvé à être influencé, lui aussi. C'est incroyable. Le bonhomme, là, il m'avait dit au début, il dit, moi, j'ai jamais eu de problème avec mes employés. Ils font toujours
plus que qu'est-ce que je demande. Je comprends donc. Il influençait automatiquement sans le vouloir. OK? Il a fallu qu'une troisième fois que je retourne, puis là, je lui ai dit, écoute, il n'y en a pas. C'est à 125 pieds. Là, ils ont creusé avec la machine, et là, ça l'a sorti. Okay. C'est la neutralité, là, ça fait mal au cœur des fois. Quand tu te trompes de veine d'eau, là, puis tu dis, il n'y a rien, elle est sec au complet. Même ça touche ta confiance en toi. Il faut se réhabituer à rester neutre. Okay? Maintenant, on pourrait passer à tous les autres points, sauf que j'ai promis d'aider la pratique. Oui? Est-ce que tout le monde est d'accord qu'on arrête l'enregistrement et qu'on fait de la pratique? Okay. Merci beaucoup. Bonne main.